au Saint-Esprit. Alléluia. Donc il vous aidera. Et Jésus a promis d'envoyer une aide. Et le mot qu'il a utilisé est rendu par le mot grec appelé paraclé. Et paraclé, on a dit que ça signifie consolateur, afin de nous aider. Donc le Seigneur a promis et il a permis que Jésus soit, que le Saint-Esprit soit à notre côté comme un paraclet, comme un consolateur, comme une aide qui représente Dieu qui est en nous et qui nous suit partout où nous sommes, qui descend même dans toutes les difficultés que nous traversons et qui est capable de nous soutenir. C'est cela l'Esprit, le Paraclet du Saint-Esprit. Et les autres noms donnés au Paraclet vous montrent également sa puissance. Ça vous montre également ses responsabilités, la façon dont il vous aide. Il est aussi appelé, dans la Bible, il y a 7 noms que la Bible utilise pour parler du Saint-Esprit. L'Esprit de vie, l'Esprit Saint, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui-même, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de Christ et l'Esprit donc de Dieu. Esprit de vie, le Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de sagesse, Esprit de Christ et l'Esprit de Dieu. Donc, quel que soit votre problème, il sait comment vous aider. Il intervient de plusieurs manières pour aider les enfants de Dieu, quel que soit leur problème. C'est comme ça qu'il se manifeste. Ensuite, on a vu l'esprit de vie. L'esprit de vie, vous avez peut-être besoin de guérison. Guérison de votre corps. Et vous allez voir que, à ce instant même, en différents endroits du monde, il y a des malades qui sont guéris. Miraculeusement, en réponse à la prière. Il y a des personnes qui sont sourdes et qui entendent. Des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient. Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'esprit de vie. L'esprit de vie intervient pour donner vie à ce que le diable a tué en nous. Ça peut être par exemple nos pieds, ça peut être notre corps, ça peut être quelque chose, notre œil qui ne fonctionne plus bien. Ça peut être un membre du corps, ça peut être une maladie qui est là et qui veut nous détruire. L'esprit en vie, quand ça se manifeste en toi, ça donne la vie, ça guérit les malades. Alléluia. Donc c'est une manifestation du Saint-Esprit de façon éclatante. L'esprit de vie. Alléluia. Ensuite, on voit ça dans Romains 5, Romains 8, verset 5 à 6, que j'ai cité la semaine passée. Il y a aussi le Saint-Esprit même. Le Saint-Esprit. Ici, vous allez trouver parfois difficile de vivre une vie sainte. Et nous tous, dès notre conversion, on a été confrontés à ça. On a trouvé difficile d'être chrétien. Comment vivre une vie sainte? Comment avoir une vie sainte, sans péché? Ça a été une problématique. Ça a été un problème que nous avons géré au départ. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés. Et il a dit que c'est celui qui est malade qui a besoin de médecin. C'est pour ça qu'il permet que tous viennent à lui. Que tu sois voleur, que tu sois brigand, que tu sois gangster. Le Seigneur ne fait pas accession de personne. Venez seulement, quel que soit votre problème. Si vous avez tué quelqu'un, si vous avez menti, si vous avez volé, le Seigneur ne rejette pas les voleurs, il ne rejette pas les menteurs, il ne rejette pas les gangsters. Il accepte tout le monde dans sa présence. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est là et qui peut transformer des vies. Alléluia. Quelle que soit la vie que tu mènes, quand le Saint-Esprit commence à travailler en toi, il te donne un esprit de sainteté et qui fait que tu deviens quelqu'un qui sépare du péché. L'Esprit Saint permet de
séparer du péché et de consacrer quelqu'un à Dieu. Il nous aide à nous séparer du péché. Alléluia. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus n'a pas peur de dire, toi qui es voleur, viens. Toi qui es menteur, viens. Toi qui es tricheur, viens. Toi qui es pudique, viens. Il dit, venez avec moi. Venez et déchargez-vous sur moi de tous vos soucis, de tous vos péchés. Je suis mort à la croix à cause de ces péchés. Donc je ne rejette pas les menteurs, je ne rejette pas les voleurs, je ne rejette pas les hypocrites, je ne rejette pas ceux qui médisent. Laissez-les venir à moi. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui peut intervenir dans la vie d'un pécheur pour le séparer du péché. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous éloigner de nos péchés. Quel que soit le nom du péché, ça peut être l'orgueil, ça peut être l'égoïsme, ça peut être la colère, ça peut être la haine, ça peut être la rancune, ça peut être la paresse, ça peut être la rébellion, ça peut être l'immoralité en pensée ou en acte, quelle que soit la gravité, ça peut être le meurtre. Dieu est capable de t'éloigner du péché, de te séparer du péché et de te permettre d'être saint. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu. Peut-être que vous avez besoin de vous débarrasser de certaines habitudes. Certaines habitudes qui vous rongent. Vous êtes chrétien, votre corps est le temps du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous aider. Et de nombreux chrétiens ont traversé cette phase. Aujourd'hui, ce qu'ils croyaient être impossible d'abandonner, ils les ont abandonnés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a travaillé en eux. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Ensuite, il vous enseignera. Il vous enseignera. Troisième paragraphe. Donc, voyez que cet ami qui est le Saint-Esprit, on a dit que c'est un ami merveilleux. On a dit qu'il vous aidera. Et aujourd'hui, on va parler du fait qu'il vous enseignera. Alléluia. Quand vous entendez enseignement, vous pensez à quoi premièrement? Quand on entend enseigner, on voit généralement un professeur et des élèves. Alléluia. Donc le Saint-Esprit vous enseignera. Ça veut dire que le Saint-Esprit sera le professeur et nous autres, enfants de Dieu, chrétiens, nous serons des élèves. On vient à l'école, on va à l'université pour recevoir des enseignements. Et le Saint-Esprit veut nous enseigner. L'objectif ici, nous allons identifier le Saint-Esprit comme étant l'esprit de vérité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants. Il y a beaucoup de personnes qui enseignent. D'autres même disent qu'ils sont Jésus. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'enseignants. Alléluia. Donc si l'esprit de vérité n'intervient pas dans la vie de l'Église, les gens auront une foule de docteurs, une foule d'enseignants. Des enseignants qui vont les faire dérouter. Des enseignants qui vont les mettre sur le mauvais chemin. Des enseignants qui vont les envoyer à l'abattoir. Mais l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité, a été envoyé par Dieu lui-même pour enseigner ses croyants sur la terre. Sans l'enseignement de la parole, nous n'allons pas connaître la vérité. Celui qui vient aujourd'hui, il dit qu'il est vrai. Celui qui descend aujourd'hui, il dit qu'il est bon. Mais qui est bon? Il y a un esprit que Dieu envoie pour éclairer ses enfants. Alléluia. Et c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Le Saint-Esprit va vous enseigner de la même façon que Jésus enseignait la vérité à ses disciples. Ça sera pratiquement la même façon. C'est vrai que ce ne sera plus le Jésus physique qui vient devant vous et qui parle, mais l'esprit de vérité est un esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est un esprit, quand il est en toi, tu n'as même pas besoin de quelqu'un devant toi pour te dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Même quand tu es dans le noir, que tu es en train de faire quelque chose qui est mauvais, l'esprit de vérité te dit, ce
que tu fais là, tu vois, c'est pas bon. Ce n'est plus le pasteur qui est devant toi, lui ne te voit pas. Mais l'esprit de vérité va te donner la conviction, même étant dans le noir, personne ne te voit. Tu penses que tu es seul, mais l'esprit de vérité sera là pour te dire non, mon frère, non, mon fils, non, ma fille. Il vous enseignera. Comme Jésus enseignait la vérité à ses disciples, et il répondait à leurs questions. C'était l'esprit qui va répondre à tes questions. Il y a des questions internes que nous posons quelquefois concernant notre foi chrétienne. On n'a pas de réponse. Parfois même on s'est adressé à plusieurs prophètes, plusieurs pasteurs, mais on n'a pas encore eu de réponse. Prends un temps dans la prière. L'esprit de vérité va te donner la réponse. Va te donner la réponse. Il peut utiliser la bouche d'un serviteur de Dieu. Il peut utiliser même sa parole. Il peut utiliser les événements, les circonstances de la vie pour te donner clairement la réponse qui vient de Dieu. Il vous enseignera. Il vous montrera le but de la vie. Il va vous aider à comprendre la Bible. Les choses obscures deviendront soudainement claires. Et Jésus a dit à ce sujet dans Jean 16, verset 13, quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est un vrai enseignant qui conduit le peuple de Dieu dans toute la vérité. Alléluia. Il y a des étudiants en théologie qui ont expérimenté quelque chose. Ils ont reçu le Saint-Esprit et les vérités bibliques sont devenues tout à coup devenues vivantes pour eux. Et leurs professeurs ont été très étonnés de leur nouvelle compréhension des choses spirituelles. L'esprit de vérité était descendu parmi ces étudiants. Et quand cet esprit descend, les vérités de la Bible deviennent claires dans ton esprit. Il y a des versets, quand tu lis, tu comprends ça facilement. Quand l'esprit de vérité descend et t'enseigne, tu reçois la vérité de la Bible. Et il y a parfois des passages que tu as lus, que tu as survolés, mais l'esprit de vérité un jour te permet de prendre un passage et tu lis, tu as une autre compréhension précise de ce passage. C'est comme ça que lui travaille. Alléluia. C'est cela l'esprit de vérité. Il enseigne, il révèle, il montre la vérité. Alléluia. Ensuite, il enseigne comment également. Il y a l'esprit de sagesse dont je parle. L'esprit de sagesse. Ici, il s'agit d'identifier le Saint-Esprit comme étant l'esprit de sagesse. Parfois, il y a des situations difficiles que nous traversons. Êtes-vous dans une situation difficile, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Comment résoudre vos problèmes? C'est là qu'intervient l'esprit de sagesse. Parce que l'esprit de sagesse est venu pour vous aider. Il vous conduira. Il vous indiquera le meilleur chemin à suivre. Parfois, on est confronté à des choix. Quelle décision faire? Prendre. Faut-il voyager? Faut-il ne pas voyager? Est-ce que c'est celui-là qui sera un monofou? Une femme peut se poser la question. Est-ce que c'est celui-là, celle-là qui sera mon épouse? Tu es confronté à plusieurs choix. Il y a deux personnes qui choisissent et tu es là, tu es embarrassé. Ou bien même, tu es confronté à une situation dans ta famille, tu cherches une solution. L'esprit de sagesse que Dieu envoie peut t'aider. Avez-vous besoin de sagesse pour travailler pour Dieu? Et dans le livre des Actes, vous remarquerez que les diacres devaient être remplis du Saint-Esprit pour accomplir convenablement leur fonction. Êtes-vous peut-être moniteur d'école du dimanche? Rendez-vous témoignage autour de vous? Êtes-vous prédicateur? L'esprit de sagesse désire vous remplir et vous aider comme il a fait au temps de l'Église primitive. Grâce à l'esprit de sagesse, les disciples prenaient de bonnes décisions. Les diacres géraient bien l'Église. Les prédicateurs prêchaient la parole vraie qui touchait les vies. Et face
avec l'esprit de sagesse, le roi Salomon a pu trancher une histoire entre deux femmes qui avaient perdu un enfant. Alléluia! Ça, c'est l'esprit de sagesse qui est venu, qui est descendu sur le roi Salomon pour qu'il dise, bon, envoyez-moi le bébé. Le bébé que tout le monde dit, que les deux femmes disent, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Envoyez ce bébé-là. Ils ont envoyé le bébé. Il dit, bon, envoyez une épée. On va découper l'enfant en deux. Et puis, on va donner une partie à chaque femme. Parce qu'il y avait une femme, les deux femmes ont accouché. Il y a une qui s'est couchée sur l'enfant, l'enfant est mort. Et le lendemain, elle a pris cet enfant qui est mort, elle l'a changé, elle a donné à l'autre femme dont l'enfant était vivant, elle a pris l'autre femme. Et donc, elle a pris l'autre bébé. Et donc, quand ces deux femmes se sont réveillées, la femme remarque, c'est pas son enfant. Elle regarde que l'enfant est mort. Alléluia. Et les deux femmes ont commencé à se chamailler. C'est mon enfant, c'est pas ton enfant. C'est ton enfant, c'est pas mon enfant. On envoie l'affaire devant le roi Salomon. Il dit, bon, je vais discuter sur l'enfant là. Envoyez-moi cet enfant là. Envoyez-moi l'épée. Il prend l'épée, il dit, bon, on va couper vous. Moi, je vais diviser l'enfant en deux. Et chaque femme aura une partie. Celle qui n'a pas l'enfant, elle a dit, oui, roi Salomon, c'est ce qu'il faut faire même. Hein? Il faut découper l'enfant en deux. Comme ça, elle a une partie, moi j'ai une partie. Et le roi Salomon a dit, bon, prenez l'enfant, donnez à la... Et pendant qu'elle disait là, l'autre femme qui avait l'enfant disait, roi Salomon, je préfère que l'enfant vive. Au lieu de le découper en deux, laissez l'enfant à l'autre dame, à l'autre femme. C'est vrai que c'est mon enfant, mais je le préfère vivant avec elle que l'enfant mort. Quand la dame a dit ça, le roi Salomon a dit, prenez l'enfant, donnez à la femme, qui ne veut pas qu'on coupe l'enfant en deux. L'esprit de sagesse. Quand lui décide, il donne un jugement juste, sage. Alléluia. Donc on va aller un peu comment lui il travaille cet esprit de sagesse dans la vie de tous ceux qui servent le Seigneur. Et nous avons besoin de cet esprit. Acte 6, verset 10. Mais il n'était pas capable de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alléluia. Voilà. Il n'était pas capable de résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Donc cet esprit de sagesse est un esprit vraiment qui nous permet de trancher dans la vérité et dans la justice selon Dieu. Et quand l'esprit de sagesse a tranché, personne ne peut aller contre cet esprit. Alléluia. Ensuite, il vous aidera à considérer Dieu comme un être réel. Ce que nous allons voir maintenant dans la suite. Donc le Saint-Esprit va aussi aider à considérer Dieu comme un être réel. Il y a certains pour lesquels Dieu semble être très loin. Alléluia. Ici, nous allons citer la façon dont Dieu se révèle à vous. Comment Dieu peut se révéler à l'homme? Comment Dieu s'est révélé à nous? C'est vrai qu'on ne voit pas Dieu. Tu es là, tu ne vois pas Dieu. Mais tu sais que Dieu existe. Tu ne l'as jamais vu quelque part. Mais tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur. Nous ne sommes pas au temps de Jésus. Vous dites que Jésus est là. S'il y a quelqu'un qui se dit qu'il est Jésus, actuellement, c'est un menteur. Donc ce Jésus barbé qui est, je ne sais pas, peut-être à qui il se trouve. Allez-y lui dire que c'est un menteur. Ok?
Il ment et il ment. Il ment. Il ment même. Et comme vous savez, quand quelqu'un ment comme ça, les gens aiment les menteurs. C'est pour ça que dans son église là, ils sont tous des menteurs. Oui. C'est un menteur. Alléluia. Donc, les Saint-Esprit aussi a pour rôle de nous aider à considérer Dieu comme étant un être réel. Et on va citer la façon dont Dieu se révèle à vous. Il se révèle à nous par l'Esprit de Dieu. Donc, il y a le nom qui fait partie des 7 noms du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Dieu est-il une réalité pour vous? Est-il quelqu'un de loin que vous n'avez pas le temps, vous n'avez que vous n'appelez que dans les temps de crise? Ou est-il un Père céleste plein d'amour et qui prend soin de chaque détail de votre vie? Vos prières sont-elles de petits discours que vous faites à sens de devoir, ou sont-elles aussi des entretiens sincères avec le Père? L'Esprit de Dieu est venu pour vous aider à mieux connaître Dieu. Oui, c'est ce rôle qu'il joue. C'est une autre dimension du Saint-Esprit qui nous aide à mieux connaître Dieu. Parce que nous-mêmes, on ne peut pas connaître Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas là aujourd'hui qui dit, je vais le toucher, je vais aller le voir, il habite quelque part, à Cocody là-bas, ou bien à, je ne sais pas. Non, il n'est pas là, quelque part dans un lieu précis. Mais l'Esprit de Dieu a pour rôle de nous faire connaître Dieu comme étant un être réel. Prenons un passage dans 1 Corinthiens 2, versets 10 à 12. Et nous allons lire de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10 à 12. Voilà ce que dit ce passage. À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. À nous, les enfants de Dieu. Dieu nous l'a révélé. Dieu nous a révélé qui? Il nous a révélé Dieu par l'Esprit. À nous. À nous, Dieu nous l'a révélé l'Esprit du monde. Mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez avec moi, à travers ce verset, que à nous, Dieu nous a révélé Dieu par l'Esprit. Et parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui a été utilisé par le Saint-Esprit pour nous revêtir et pour nous faire comprendre que Dieu, il est réel. Il est réel dans sa nature. Il est réel dans sa divinité. Il est réel dans tout. Dieu devient un être réel par l'Esprit de Dieu qui nous communique les vérités concernant Dieu lui-même. Nous prierons pour vous comme Paul priait pour les Éphésiens, les chrétiens d'Éphèse. Et en Éphésiens 1, verset 17 à 19, il est écrit: afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui
croyons selon l'action souveraine de sa force. Alléluia. Donc, vous voyez que Dieu se révèle à nous par l'Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir la révélation que Dieu est un être réel. Alléluia, dans notre vie. Il y a aussi l'Esprit de Christ. Vous voyez, l'Esprit de Dieu, il y a aussi l'Esprit de Christ. Et par le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, Jésus est devenu une réalité pour nous également. Au moment où il vous a sauvés. Et le Saint-Esprit vous a montré que Jésus est plus qu'un grand maître qui a vécu il y a bien longtemps. Il est plus que ça. Il vous a fait connaître personnellement Jésus, le Fils de Dieu, et vous a aidé à l'accepter comme Sauveur, comme Seigneur et Roi éternel. Et c'est le Saint-Esprit qui vous a uni à Christ et a fait de vous un membre de son corps, l'Église. Et cette union est si réelle que Christ vit en vous par son esprit. Christ vit en vous par son esprit. Et c'est ce que déclare Romains 8, verset 9, qui dit: si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc le Saint-Esprit était déjà avec les disciples de Jésus avant le jour de la Pentecôte. Oui. Mais Jésus avait promis qu'il viendrait d'une manière nouvelle et qu'il les remplirait. Et Jésus les a baptisés lui-même du Saint-Esprit. Et après les avoir baptisés, le Saint-Esprit leur a enseigné beaucoup de choses sur Jésus. Il leur a donné une puissance pour parler de Jésus aux autres. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des disciples. De même aujourd'hui, tous ceux qui sont nés de nouveau ont l'Esprit de Christ. Ils ont l'Esprit de Christ. Et Jésus désire aussi les baptiser du Saint-Esprit afin qu'ils deviennent des témoins plus efficaces pour lui. Nous aurons l'occasion de reparler de tout cela plus tard dans la leçon que nous allons voir la prochaine fois. Prenons Jean 15, verset 26. Vous prenez aussi Jean 16, verset 14. Jean 15, 26 et Jean 16, 14. Voilà ce qui est écrit dans ces passages. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Alléluia. Donc voilà pour Dieu. C'est que Dieu entend faire, nous aider à considérer Dieu comme un être réel à travers l'Esprit de Dieu et aussi à travers l'Esprit de Christ. Alléluia. Amen.